On arrive sur un chapitre que j'affectionne et que j'attendais tout particulièrement. Pourquoi? Parce que ce chapitre va mélanger un petit peu de SEO, donc de référencement naturel. Il va mélanger aussi du sourcing de produits, ce que j'adore. Il va mélanger également le fait de se greffer sur des listings déjà existants, donc de faire des ventes très rapidement sans créer les listings, sans faire les photos, etc. Donc quelque chose voilà, qui va nous permettre de faire des ventes rapidement, mais surtout on va le faire d'une façon un petit peu éthique, c'est-à-dire que quand on se greffe sur des listings, il y a le plus souvent d'autres vendeurs également. Alors soit c'est le créateur lui-même du listing, du produit, de son propre private label, et du coup on peut, entre guillemets, lui nuire parce que il a fait tout l'effort de construction de son listing, et s'il continue encore à vendre son produit, le but ça va forcément être de gagner la buy box, et donc du coup, lui, il n'aura plus de vente sur son propre listing. Et ça, j'ai un petit peu de mal. Alors sur des produits génériques que tout le monde a le droit de vendre, il n'y a pas de souci. On a le droit d'aller faire la guéguerre au niveau des prix, et on l'a vu sur les livres ou sur le module des Icewatch. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est de la construction de private label, voilà, ça m'est arrivé, ça vous arrivera peut-être. Je peux vous dire que c'est vraiment très gênant parce que c'est nous qui nous sommes cassés la tête à construire toute la fiche produit, essayer de la référencer le mieux possible au maximum, aussi d'avoir un grand nombre d'avis. Et si quelqu'un vient tout simplement pour se greffer sur le listing et vendre notre produit, ça risque de nous embêter, et vous allez voir que vous allez passer de mauvaises nuits. Et donc, dans ce chapitre, on va voir que on va procéder à tous les avantages, mais on n'aura aucun inconvénient quasiment. Alors, comment on va procéder pour faire ça? On l'a déjà un petit peu entreaperçu au niveau du module de l'apparence de votre compte vendeur, quand je vous ai parlé des empreintes qu'il ne fallait pas copier-coller mon modèle, d'accord? Parce que sinon, on pouvait aller détecter certaines empreintes, on appelle ça des empreintes, et du coup, on peut vous détecter un petit peu ceux qui ont fait du copier-coller, ou du coup les phrases un petit peu communes sur des pages qui ont été référencées par Google. Encore une fois, on appelle ça des empreintes, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce module.